Gloire à toi. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de tout cœur. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le de tout ton cœur. Acclame-le de tout ton esprit. Acclame-le de toute ton âme. Alléluia. Tu vas te rasseoir et tu vas dire à quelqu'un, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Dis encore, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Est-ce que tu crois que nous sommes au ciel ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu ne cesse de vous remplir de sa présence et de sa plénitude. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important dans la vie avec le Seigneur. J'avais déjà commencé à parler un peu hier avec ceux qui étaient ici. Aujourd'hui encore, on va aller plus en profondeur. Amen. Je vous dis déjà de prendre note de tout ce que vous entendez ici. Parce que Dieu va vous mettre à l'épreuve pour toute parole que vous entendiez. C'est-à-dire, depuis que tu es né, ou bien depuis que tu as commencé à marcher avec le Seigneur, toutefois où la parole de Dieu est en train d'être enseignée, est en train d'être distillée, cela va constituer une chose que Dieu va s'appuyer dessus pour t'interroger une fois. De cette même manière, lorsque nous sommes en classe, tout ce que le professeur est en train de dire, parfois il n'écrit pas tout le tableau, mais lorsqu'il est en train de parler, parfois il vous dit, mais faites attention. Il parle comme ça, il passe, tu ne sais pas. Et subitement, il va faire une interrogation et vous allez voir qu'il y a ça dedans. Ah, il avait dit, oui, monsieur avait dit ça, monsieur avait dit ça. Tu as oublié, d'accord? Tu vas avoir zéro. C'est de cette même manière, dans votre vie, vous allez voir qu'il va arriver un certain moment où vous serez confronté à des épreuves. Et le Seigneur avait déjà donné la solution pour sortir de l'épreuve dans une prédication, dans une parole, un jour où tu étais là. Mais ce jour-là, tu as méprisé la parole de Dieu. Et dans la prophétie que Dieu donne une fois, il a dit comme cela que parce que vous avez méprisé ma loi, vous avez oublié ma parole, moi aussi, je vous oublierai aussi le jour où vous serez dans la détresse. À chaque fois que tu oublies la parole de Dieu, tu es en train d'invoquer le Seigneur à t'oublier. Tu es en train d'appeler Dieu à t'oublier aussi. Parce que sa parole qu'il est en train de te donner va constituer pour toi une épreuve demain, où tu dois utiliser cette parole-là pour sortir de l'épreuve. Lorsque vous composez les examens ou bien les interrogations, on appelle ça comment? Épreuve. On appelle ça épreuve. Donc chaque épreuve est un examen que Dieu est en train de nous faire passer. Maintenant, est-ce que tu vas réussir à ton examen ou non? Cela dépend de comment tu as pris tes cours. Est-ce que tu as bien pris tes cours? Laissez-moi vous dire qu'à chaque fois, surtout quand tu acceptes Christ, que tu nais de nouveau, à chaque fois qu'une parole de Dieu est en train d'être donnée, c'est un coup qu'on est en train de te donner, parce que tu es disciple de Jésus. Et quiconque reçoit des coups, ça veut dire cette personne doit être interrogée une fois. Toute parole que tu entends va devenir une interrogation pour toi un jour. Mais est-ce que tu vas t'en sortir si tu oublies cette parole? Maintenant, pour ne pas oublier cette parole, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mémoriser cette parole-là. Et pour mémoriser la parole, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre des notes. Vous allez voir que dans la main, quand vous écrivez certaines choses, vous arrivez à retenir facilement. Il y a certaines personnes comme ça.
Quand vous notez quelque chose, vous retenez facilement. Moi, ma manière d'étudier, c'est d'écrire. Et quand j'écris, c'est comme si je retiens tout ce que j'ai écrit en même temps. Même lorsque je veux apporter une prédication, tout ce que je reçois comme une révélation, je mets ça sur papier. J'ai écrit cela. Après, maintenant, j'essaie de réorganiser. Mais je me rends compte que quand j'ai fini d'écrire, je n'ai plus besoin parfois de regarder mes notes. Parce qu'en écrivant, c'est comme si je les tiens facilement en même temps. C'est ça, il y avait un homme de Dieu qui avait fait une étude comme ça, pour dire que non, au fait, dans la main, il y a comme une mémoire. La main a une mémoire. Donc tout ce que vous écrivez là, vous le retenez facilement. Vous prenez vos leçons, vous n'arrivez pas à comprendre ces choses. Bossez, mémorisez et puis essayez d'écrire. Vous allez voir, vous allez retenir. Donc pendant qu'on est en train de prêcher, pendant qu'on est en train de donner des paroles, parfois même, ce n'est pas ce que le prédicateur est en train de dire seulement que tu dois noter. Pendant que le prédicateur est en train de prêcher, Dieu ouvre ton esprit et il te montre certaines choses dans les Écritures. Tu dois noter ça aussi. Et pendant que tu seras en train de noter cela, tu vas retenir facilement. Alléluia. Mais si vous ne notez pas, si vous ne mémorisez pas la parole de Dieu, il va arriver un temps, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Et on va vous voir. Là, il ne parlera plus. On va constater si tu vas réussir à l'épreuve. Si tu échoues encore, tu vas passer même l'épreuve là. Tu vas te débrouiller pour avoir. Parce que tu es Dieu là, je ne suis pas de classe. On va toujours en ordre. Ta croissance là, on ne saute pas. On va te faire subir les mêmes choses que les bébés spirituels subissent actuellement. On va te faire subir les mêmes choses aussi. Tu serais dans la même classe avec eux. Pendant ce temps, les autres sont en train de parler de haut sur les dimensions. Toi, tu es là encore, en train de voir des petites choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été attentif en classe. Tu n'as pas bien suivi tes cours. Tu vas rester derrière. C'est pourquoi toujours je fais ce constat. Ce constat. Il y a dans des églises des personnes qui sont converties, baptisées, confirmées depuis plusieurs années. Mais il y a certains qui viennent d'arriver là. Quand vous mesurez le niveau spirituel, tu vois que les enfants qui viennent d'arriver là, ils ont un niveau spirituel plus élevé que eux. Ils ont atteint un niveau de maturité, plus que ceux qui ont duré dans l'église. Ils ont atteint la douceur, ils ont atteint la patience, ils ont atteint l'amour, la joie, la paix, la tempérance. Toutes ces choses que la Bible parle, les fruits de l'esprit. Ils ont acquis toutes ces choses-là. Mais vous allez voir des papas qui sont assis comme ça dans l'église. Ils n'ont pas atteint certaines dimensions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la parole de Dieu. Quand on les a enseigné la parole de Dieu, ils ont méprisé la parole. Or Dieu a dit, si vous méprisez ma parole, je vais vous mépriser aussi. Si vous oubliez ma loi, je vous oublierai aussi au jour de la détresse. Et il y a plusieurs personnes que Dieu est en train d'oublier. Ils ne sont pas partis de ces personnes-là. Amen. Alléluia. Rappelle toujours le souvenir de Dieu. Il faut être toujours dans le souvenir de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi chaque jour. Mais pour que Dieu se souvienne de toi, toi aussi souviens-toi de tes notes. Souviens-toi de sa parole. Amen. Amen. Le Dieu qui a dit œil pour œil, dent pour dent. Et quand il est venu dans le Nouveau Testament, il a dit quoi? Que vous avez appris qu'on dit œil pour œil, dent pour dent, non. Mais moi je vous dis, c'est pas cela. Oui. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce même Dieu qui a dit cela, que au fait, elle là, c'est pas bon. C'est ce même Dieu qui a dit, ce que tu vas faire à ton prochain, on va te faire aussi. Il dit, ce que tu vas faire là, on va te faire aussi. Il dit, si vous ne pardonnez pas vos frères, vos amis, si vous ne pardonnez pas les hommes, vous aussi, vos péchés ne seront pas pardonnés. Ce n'est pas un semblant de être d'un pour d'un. Donc pendant que tu es en train de mépriser sa parole, lui aussi te méprisera. Mais ce n'est pas dans le cadre même de être d'une manière littérale. Mais c'est beaucoup plus spirituel et subtil. Si vous méprisez la parole de Dieu, si vous n'honorez pas la parole de Dieu, Dieu ne va pas vous honorer. Si vous n'honorez pas la parole de Dieu, Dieu ne va pas vous honorer. Alléluia. Prenez vraiment au sérieux tout ce qu'on appelle les voir ici. Parce que vous serez confronté à des situations
où vous avez besoin seulement de prendre votre note. Parfois vous priez, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Il t'a déjà parlé depuis. Il t'a parlé. Tu as écrit ça même un jour. Ou même un dimanche, il n'avait pas écrit. Il t'avait déjà parlé. Maintenant, toi, tu pries en tant qu'elle voit encore. Il t'a parlé plusieurs fois. Répétez la parole de Dieu. Mémorisez sa parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va voir la parole de Dieu en ce qui concerne son corps. Viens avec moi le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Viens encore le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Est-ce que vous connaissez le corps de Jésus? Est-ce que tu connais le corps de Jésus? Est-ce que tu connais le corps de Jésus? Tu connais le corps de Jésus? D'accord, on va voir quelque chose sur le corps de Jésus. Ce corps mystérieux. On va voir le corps de Jésus. Tu vas prendre avec moi le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 8. On va prendre aussi également le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 5. On va prendre aussi Hébreux chapitre 7, le verset 24 à 27. Montez les passages et puis après on va lire. On va prendre Luc. Prenez les passages, c'est vrai qu'on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais au fur et à mesure, on se va entendre enseigner le dimanche. Hébreux chapitre 7, le verset 24 à 27, et puis Hébreux chapitre 10, le verset 5. On va prendre également Jean chapitre 20, le verset 14. Jean chapitre 21, le verset 4. Mais Luc, Luc 24. J'avais dit Luc 24. Le verset 15 à 16. Donc Luc 24, 15 à 16. Jean chapitre 20, le verset 14. Jean chapitre 21, le verset 4. Amen. Je donne des passages, c'est à cause de nouveaux convertis. Normalement, ces passages, je ne devais pas donner. Je devais les citer. Je ne devais pas donner ces passages, je devais les citer. Vous allez voir que lorsque Jésus enseignait, on citait les passages, on ne donnait pas les passages. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout le monde connaissait cette parole-là dans les Écritures quelque part. Donc parfois dans les prédications, ils vont dire, c'est écrit quelque part que, ou bien le prophète a dit. Et puis il cite le passage. Et puis maintenant il continue à enseigner. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque on est dans des grandes conférences des hommes de Dieu, ceux qui sont ce qu'on appelle les docteurs de la loi, les docteurs de Dieu, les enseignants de la parole, quand ils commencent à prêcher, ils commencent à parler sur un sujet, ils ne s'arrêtent pas beaucoup pour lire des passages. Parce qu'ils savent déjà que tous ceux qui sont venus l'écouter sont matures. Donc ils citent des passages en parallèle. Parce qu'ils savent déjà ces passages. Pourquoi? Vous allez voir, si on prend le temps pour lire tous ces passages-là,
ça fait que la prédication n'avance pas. Et ça prend le temps. Pour lire des passages, ça prend le temps. Donc normalement, chacun de nous devrait maîtriser toutes les Écritures. C'est vrai que tu ne pourras pas forcément comprendre la profondeur de toutes les Écritures. Mais au moins dans ton esprit, tu dois avoir ces passages-là déjà, tu as déjà lu ça une fois. Donc quand on commence à commenter sur ce passage-là, tu comprends et puis tu dis, ah, j'avais lu mais je n'avais pas compris. Et ça devient une révélation pour toi, puis tu notes ce que tu as compris. Alléluia. Donc, si je donne ces passages-là, c'est par rapport à cela. C'est parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore vu même ces écritures-là quelque part. Donc, on prend le soin de venir encore relire ces écritures-là pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Pour que tout ce qu'on va dire puisse avoir un sens à leurs yeux. Alléluia. Donc, je vous exhorte vraiment à lire la Bible tout entière. Lisez toute la Bible. C'est pas difficile, tu peux lire. Tout ce temps que tu passes à jouer, à regarder la télé, aller sur Facebook, à te promener, c'est temps inutile là. Tu prends ça pour lire la Bible, tu vas voir. Au bout d'un certain temps là, tu as fini, tu as lu, tu as avancé. Nous on a pris l'initiative de lire la Bible un an, moins d'un an. Cette année là, quand on va dire décembre là, on a fini de lire toute la Bible. L'année prochaine encore, on va faire même challenge encore. Donc actuellement on a lu beaucoup, c'est ça non? On a arrivé loin même. On a lu plusieurs livres comme ça. Donc c'est déjà un bonus pour nous. Et je vous exhorte vraiment à vous lancer dans cette initiative-là, c'est très important. On va commencer par Hébreux chapitre 10, le verset 5. Donc, je vous rappelle le thème, ou bien un sujet large qui est sur le corps de Jésus. Amen. Comment Jésus a été formé, comment ça s'est passé, toutes ces choses-là. Le corps de Jésus. Dis avec moi le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Quand j'ai médité sur ce sujet, j'ai eu beaucoup de révélations sur le corps de Jésus. Beaucoup de révélations sur le corps de Jésus. Donc on va lire, on va partager quelque chose ensemble et on va revenir prochainement encore pour continuer. Qui a trouvé le passage peut lire. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Nouveau converti, vous n'avez pas encore vu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Continue. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Donc, vous allez voir que... Vous allez voir que dans ce passage, on explique que quand Christ voulait rentrer dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Son Père l'a formé un corps pour rentrer dans ce monde où nous sommes. Mais bien avant que, quand Christ rentre dans le monde pour être formé avec un corps, vous allez voir que Christ lui-même, il avait déjà un corps avant d'être formé en corps, pour avoir un corps terrestre. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous devons comprendre Jésus, nous devons connaître qui nous sommes en train de servir. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez voir que vous allez rentrer dans des débats inutiles, des choses que vous... des personnes vont vous traumatiser dans votre foi. Alléluia. Donc,
Dieu a formé à Christ un corps pour qu'il entre dans le monde. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce corps qui a été formé là, a été formé sur la terre ou bien quelque part d'autre? Réfléchissons ensemble. Il dit qu'il voulait entrer dans le monde là, tu as formé un corps. Donc ça veut dire quoi? Le corps de Jésus qui a été formé n'a pas été fait sur la terre. Alléluia. Le corps de Jésus, lui qui a marché, qui a pris le poids pour aller à la croix pour mourir là, son corps n'a pas été formé sur la terre. Son corps n'a pas été formé sur la terre. Son corps a été déjà formé quelque part dans l'éternité. Amen. Amen. Je vais citer ce passage, on ne va pas lire. Apocalypse chapitre 13, là-bas, on nous explique que Christ, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Maintenant, je vous pose la question. On dit, dès qu'on voulait créer le monde, il y a un agneau qui était là, qui était Christ, qui symbolisait Christ. Il avait un corps ou il n'avait pas un corps? Donc l'agneau qu'on voyait là, c'était un corps. Donc ne pensons pas que quand Jésus naît, ça veut dire que sa formation a été sur la terre. Son corps a été formé sur la terre. Non. Le corps de Jésus n'a pas été formé sur la terre. Le sang que Jésus transportait pendant qu'il marchait à Jérusalem n'était pas un sang qui venait de la terre. On va repartir en arrière dans le livre de Genèse, chapitre 2. Dans le chapitre 1, Dieu a créé l'homme. C'était spirituellement. C'était dans une dimension qu'il avait créé l'homme. Et dans Genèse chapitre 2, vous allez voir que Dieu dit maintenant, formons l'homme. Il a créé l'homme et après maintenant, il a formé l'homme. C'est les mêmes mots que Dieu utilise en parlant de Jacob. Il dit, je t'ai créé Jacob, mais je t'ai formé Israël. Vous avez vu comment Jacob est né, non? Jacob était terrien, mais Israël est céleste. Ça veut dire qu'il y avait, pendant que Jacob était en train de marcher avec son corps physique là, il y avait un autre corps, il y avait une autre matière qui était de lui, mais qui n'était pas sur la terre. Donc, arrivé à ce moment, Dieu a pris ce corps pour venir être formé dans ce corps physique qui existait déjà. C'est pourquoi pendant que vous êtes en train de marcher comme ça, vous avez un corps qui n'est pas ici, qui est céleste. Et le jour de la résurrection, ce corps céleste que Dieu a formé quelque part là-bas va venir habiter. Il y aura quelque chose qui va se faire. Il y aura une transformation. C'est-à-dire qu'il va prendre ce corps-là et il va implanter dans vous. Et vous serez des nouvelles créatures, esprit, âme et corps. Pour le moment, quand on accepte Christ, c'est notre esprit qui est régénéré. Et notre âme est en train d'être régénérée. À chaque fois que nous rentrons en contact avec la parole de Dieu, nous sommes régénérés au fur et à mesure. Mais le corps physique que nous avons là, ce corps physique-là vraiment est en train d'aller à sa fin. Elle est en train d'être détruite. Mais dans notre corps spirituel, ça se renouvelle toujours. Mais il va arriver un certain moment où le corps physique qui est là va être remplacé par un autre que Dieu a formé dans le ciel. Quand vous lisez le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, vous allez voir cela. Il y a un autre corps de toi, une autre matière de toi que Dieu a créé, mais ça est quelque part dans le spirituel.
Et il va prendre ça et puis il va implanter en toi le jour de la résurrection ou bien le jour où le Seigneur va revenir. Et tu vas être transformé. Sinon, ce corps qu'on a là, c'est un corps qui est en train d'être détruit à cause du péché. Alléluia. Donc, Christ avait déjà un corps. Christ avait déjà été formé avant de venir sur la terre. Selon cette parole que nous venons de lire. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il n'était pas encore entré dans le monde. Mais pendant qu'il voulait se préparer pour entrer dans le monde, on dit qu'il a été formé. Dieu a formé son corps. Alléluia. Oui. Donc, on nous montre déjà qu'avant la fondation du monde, son corps avait été déjà formé. Et là, on l'appelait l'agneau. Et même, on l'avait déjà immolé. Donc, il avait déjà un sang en dehors même de sa nature lorsqu'il allait naître physiquement ici avec nous. Il avait déjà un sang qui existait. Maintenant, comment on peut expliquer ce phénomène-là que Marie l'a porté dans son ventre maintenant? Marie, on dit, elle a conçu Jésus dans le ventre. Bon, on n'a pas dit dans le ventre, mais elle a conçu Jésus. Mais on sait que c'est dans le ventre qu'il y a la conception. Maintenant, comment on va expliquer du fait que son corps n'a pas été formé sur la terre, mais on voit que Marie est tombée enceinte de lui? Amen. On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 1, le verset 20. Walk, Spirit of God. Amen. Matthieu chapitre 1, le verset 20. Bon, on va lire le verset 18 pour comprendre un peu. La Bible déclare ceci: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dis avec moi: l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardez quelque chose. Le verset 23 dit: voici la vierge sera enceinte, pour donner la prophétie qui avait déjà donnée par Isaïe, comment Jésus allait naître. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais vous allez voir que lorsque Jésus était sur la terre, est-ce qu'on l'appelait Emmanuel? On l'appelait seulement Jésus. Maintenant, où était le nom d'Emmanuel là? Parce que Emmanuel, vous savez ce que cela signifie? Emmanuel, c'est vrai, on dit, ça veut dire Dieu avec nous. Mais Emmanuel signifie aussi mystérieux. Emmanuel signifie mystère. Ça veut dire quoi? La naissance de Jésus, d'une manière scientifique, on va penser, d'une manière naturelle, on va penser que c'était dans le ventre de Marie que Jésus a commencé à se former. Non. Jésus a été formé en dehors du ventre de Marie. J'ai étudié sur le corps de Jésus une année et je suis parti en grec pour voir un peu comment on transcrivait certains mots. Et je suis tombé sur un mot qu'on dit ek.
Ça dit E-K. Qui veut dire ek. Et ek signifie issu de. Ek signifie en dehors de. Ek signifie hors de. Écoutez-moi très bien. Ce qui va rendre votre foi solide, c'est lorsque vous allez comprendre et connaître Christ. C'est pourquoi vous allez lire dans la Bible. On dit comme ça que Jésus-Christ a fait les dons à l'église. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné 5 dons. Il a fait 5 dons. La grâce. Il a donné une grâce à l'église. Des dons, 5. Et dans ces dons, il y avait quoi? Les docteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et puis les pasteurs. En vue de perfectionner l'église. Par quoi? Par l'enseignement de la parole. Pour connaître qui? Christ, homme. Pour connaître Jésus-Christ comme un homme qui est fait, qui est formé. Ça veut dire quoi? Ce qui va faire que ta foi va être solide, c'est lorsque tu vas connaître que Christ a été formé humainement. Genre, c'est un humain au fait qui est formé, que Dieu tu vois. C'est ce qui va, au fait, quand tu vas connaître la révélation de Christ comme un homme, vous allez voir que votre foi va commencer à augmenter. Lorsque les gens connaissent Christ comme Dieu, leur foi n'augmente pas, vous savez ça. Parce qu'ils vont commencer à dire que parce que Jésus est Dieu, c'est ça il a marché sur la mer. Mais laissez-moi vous dire, il y avait un autre qui était avec lui qui a marché sur la mer aussi, non? Pierre. Est-ce que c'est parce qu'il était Dieu aussi? Ce qui donne la foi à un homme, c'est de croire, de connaître que Christ, il a vécu parmi nous, étant comme un simple homme. Et tout ce qu'il a pu faire, ce n'est pas parce qu'il était Dieu qu'il a pu faire tout cela, mais c'est parce qu'il était homme. Donc, il y aura une foi qui va augmenter dans ton cœur pour dire que si Jésus a pu faire tel miracle, si Jésus a pu faire telle chose, moi aussi, je peux faire. Avant que la divinité de Christ soit connue de tous les hommes, il fallait qu'on enseigne l'humanité de Christ à tous. C'est pourquoi les apôtres ne prenaient pas le soin d'expliquer la divinité de Jésus d'abord. Ils expliquaient Jésus. Il dit, cet homme que vous avez crucifié, c'est lui qui a été ressuscité. Et c'est par lui que vous devez avoir le salut. Donc, quelqu'un qui est en train de voir que ce n'est pas un homme qu'on peut avoir le salut, il commence à réfléchir, mais quel est cet homme? Qui il est? Pourquoi c'est par lui qu'on peut avoir le salut? On va dire que non, c'est Dieu qui donne le salut, mais pourquoi un homme, on dit que c'est lui qui a donné le salut? Pourquoi on dit que non, c'est par son sang? On va être purifié, on est purifié. Donc, quand la personne commence à se poser ces genre de questions, ça veut dire qu'il est prêt pour entendre maintenant la vérité sur la divinité de Jésus. Mais si vous l'enseignez directement la divinité de Jésus, il ne pourra jamais comprendre. Parce qu'il va dire que non, c'est faux. L'humanité de Jésus nous met KO. Ça veut dire, on devait prendre que l'humanité de Jésus, ça veut dire qu'il est un humain. Mais on prend son humanité et puis quand on regarde, c'est pas normal. Et puis on essaie de se poser des questions. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de méditer sur le sujet et j'ai comme eu une vision. Et dans la vision que j'ai eue, c'est comme si, c'est un peu bizarre, mais je vais vous expliquer comme ça, bien expliqué. J'ai vu comme un plat de foutou. Et j'ai vu quelqu'un prendre une partie comme ça, couper ça, et puis créer quelque chose avec. Et Dieu me fait comprendre, il m'envoie dans les Écritures, il dit, regarde, au fait, quand l'homme voulait être créé, Dieu a pris Jésus, il a coupé Jésus. Et il a pris cette pâte-là, et puis il a créé l'homme avec. Donc, de la manière tu es là, ton corps même physique, même ton esprit, tout ça, c'est une partie de Christ qu'on a pour te former. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand Dieu a formé l'homme comme cela, il est arrivé que l'homme a péché. Et à cause du péché, cette nature que l'homme avait reçue, cette habilité que l'homme avait reçue, qui venait de Christ, il y a eu cette dimension-là que l'homme a perdue. Donc l'homme est devenu un simple, l'homme est devenu nuisible.
L'homme est devenu corruptible. Donc l'homme peut mourir maintenant. L'homme peut maintenant être détruit. Donc cette matière où l'homme est guidé, cette matière maintenant, ce n'est pas la matière qu'on connaît, hein. C'est une autre matière de Dieu. Qui est Christ, va commencer maintenant à revenir, va venir maintenant totalement pour racheter l'humanité. Donc quand j'ai étudié ce mot ek, qui signifie en dehors d'eux, ce mot a été cité ici, dans ce passage que nous venons de lire dans le livre de Matthieu chapitre 1. Voici ce que cela a été dit ici. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le mot vient du Saint-Esprit, c'est le mot ek. Ça veut dire quoi? La formation ou la conception dans le ventre de Marie vient du dehors du ventre de Marie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Luc, quand vous lisez, on dit comme ça que il a posé la question, mais comment cela va arriver? Il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi et il va te pourvir de son nom. Ça veut dire quoi? Jésus a été formé déjà par l'Esprit avant de rentrer dans le ventre de Marie. Jésus a existé dans l'Esprit Saint. Jésus a existé dans l'ombre, dans un lieu secret, d'abord, avant d'être introduit dans le corps. Regardez quelque chose. Dieu parle à Jérémie et il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Maintenant, cette connaissance que Dieu avait de Jérémie, là, c'était comment? On pense dans notre esprit que lorsqu'on parle de corps, ça signifie seulement quelque chose de physique, de papa qu'on peut toucher. Maintenant, vous m'expliquez comment, quand Jésus dit que Abraham m'a vu et s'est réjoui, vous expliquez ça comment? Et quand il dit que avant que Abraham ne soit, je fus, vous expliquez ça comment? Parce que le corps que Jésus avait était un corps vraiment, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais le corps de Jésus était un peu spécial. Ça dépasse notre entendement humain. Comment est-ce qu'un corps, on dit que c'est avec son corps, non? Et puis il a pris le péché du monde sur lui. Comment ça s'est passé? Ça veut dire pendant que les êtres humains sont en train de marcher, ceux-mêmes qui ne sont pas encore venus, ceux qui ont existé avant qu'ils ne naissent physiquement sur la terre, on dit qu'il a pris tout le péché du monde et il a porté ça sur lui. Il a porté le péché dans son corps. Mais quel est ce type de corps-là? Quel est ce type de corps? Quel est ce type de corps qui peut porter le péché? Quel est ce type de corps qui peut porter le péché de tous les hommes sur la terre? Ou même avant de mourir, il y avait quelqu'un qui est venu prendre un parfum et qui a versé sur Jésus. Cette femme qu'on appelle la femme prostituée, mais la femme pécheresse, elle a pris le parfum, elle a cassé sur les pieds de Jésus. Quand elle a cassé ce parfum-là, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand les gens disaient que non, on pouvait vendre ce parfum pour donner aux pauvres, tout cela, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que ce qu'elle a fait là, elle a fait une bonne chose. Elle est en train de m'embaumer. Elle est en train de verser du parfum sur moi pour ma sépulture. Ça veut dire, elle est en train de déjà mettre un parfum sur moi parce qu'on va m'enterrer bientôt. Maintenant, dites-moi, le temps où la femme a versé le parfum sur Jésus, jusqu'au temps où Jésus aille à la croix, on l'embaume, on le met dans le tombeau là. Ça a duré combien de temps? Et puis le parfum là, c'est pas quitté sur lui. Ça veut dire que son corps était un corps, je ne sais pas, tellement parfait, non? Qu'il y a certaines choses que tu fais sur lui, ça devient éternel. C'est pourquoi il a dit que dans cette femme, ce qu'elle a fait là, on va raconter
le monde existe, on va raconter ce qu'elle a fait là, jusqu'à ce que Jésus nous révèle. Et jusqu'à maintenant, ce que cette femme a fait, allons-y étudier ça en profondeur, vous allez voir quelque chose. C'était un rapport avec l'évangile. Il a fait ça sur le corps de Jésus. Quel est ce type de corps qui peut monter au ciel comme ça, sans avion? Quel est ce type de corps? Lorsqu'on a voulu attraper Jésus, la Bible déclare qu'on a attrapé Jésus et puis on voulait le jeter à terre quelque part là-bas. On l'a amené sur une colline et puis on voulait le pousser pour qu'il tombe là-bas pour mourir. Et la Bible déclare que Jésus est passé au milieu de toi. Quel est ce type de corps? Peut-être vous vous avez pas compte depuis que j'en ai parlé. Mais regardez quelque chose. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes comme des dozos, des marabouts, certaines personnes, des hommes mystiques qui peuvent venir sur un mur et puis ils touchent comme ça et puis ils traversent le mur. C'est avec leur corps physique, bien c'est leur corps. Quand ils passent au travers du mur là, c'est avec quel corps? Mais quand il se retrouve de l'autre côté là-bas, c'est quel corps qui est là-bas? Au fait, il y a quelque chose qui s'est passé pour que son corps traverse. C'est vrai que le spirituel ou l'esprit humain peut sortir du corps et puis aller traverser les murs. Mais je ne vous dis pas ça, c'est pas ça que je vous parle. Je parle de quelqu'un qui est physiquement avec nous et qui passe comme ça pour aller sortir là-bas. Puis c'est le même corps là qui est là encore. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Au fait, Dieu a permis que certaines choses comme ça se réalisent pour qu'on puisse comprendre quelque chose sur le corps. Le corps de Jésus, là, c'est pourquoi il est venu pour qu'il te donne ce corps-là. Pendant que tu es sur la terre, il veut te donner ce corps-là aussi. Il veut te donner ce corps-là. Ce corps mystérieux, il veut te donner ça aussi. Si vous n'avez pas ce corps-là, le péché va vous dominer. En fait, quand on dit corps spirituel, les gens pensent que quand on dit spirituel, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est ça qui crée le problème. Vous allez lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Vous allez voir là-bas qu'on parle de Jésus. On dit que non, dans le désert, il y avait le rocher qui était là-bas où ils ont bu à un breuvage spirituel. Et on explique que ce rocher était qui? Christ. Donc, ils voyaient un rocher. Le rocher était spirituel ou bien c'était invisible? Le rocher était physique. Mais on dit que non, ils ont bu à un rocher qui était Christ. À un breuvage qui était spirituel. Au fait, ils expliquent que non, en fait c'est spirituel. Mais quand ils voient, en fait c'est physique. Ça veut dire quoi? Le physique ne veut pas dire que c'est pas spirituel. Le spirituel signifie tout simplement là où la divinité se pose dessus. Parce que sur le rocher, vous allez voir que après il y a eu des expériences avec Moïse où Dieu se tenait sur le rocher. En fait, ça nous explique une dimension que une chose physique comme ça peut être une chose spirituelle aussi. C'est pour ça que même les marabouts font ça beaucoup. Hein. Tu vois quelqu'un agiter canari qui est là. C'est physique mais c'est pas physique. Mais c'est pas spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un esprit qui s'emparait de cela. Mais tu vois sur la chose physiquement. Pierre était en prison. Et pendant que Pierre était en prison, on a fait tomber les chaînes de Pierre comme ça, facilement. Ils passaient les murs, ils sont sortis de la prison. Et Pierre pensait qu'il était dans une vision. C'est vrai. Au fait, à la différence de ce qui est spirituel, ou bien de ce qui est invisible, il y a quelque chose sur le corps de Jésus. Il y a quelque chose qui a cette matière qui compose le corps de Jésus, qui est beaucoup quelque chose de mystérieux. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, Emmanuel. On dit Dieu est avec nous. Mais quand Dieu est avec nous, quand on regarde comme ça, est-ce que c'est Dieu qui est avec nous? C'est pas un homme là, le fils de charpentier. On regarde comme ça, c'est le fils de charpentier. C'est pour ça que Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 11,
vers verset 28 par là, il dit comme ça que personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et il continue, dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler, pas le Père veut le révéler. Ça veut dire quoi? Si tu veux connaître le Père, si tu veux connaître le Fils, il faut que tu puisses passer à Jésus. C'est Jésus qui va te faire connaître qui il est, qui le Père est. Et quand tu rentres dans cette dimension par Christ, parce que c'est lui qui est la porte, c'est lui qui est le chemin. Si tu ne rentres pas par lui, tu ne pourras pas connaître le Père. Tu ne pourras pas connaître certaines choses sur Christ lui-même. Parce que personne ne le connaît. Luc chapitre 24. Le corps de Jésus. Ouvrez votre entendement pour écouter ce que je suis en train de vous dire. Vous pensez que Jésus était conçu physiquement, mais il y a eu quelque chose de spirituel qui se faisait pendant qu'on voyait cette conception physique. Il y a eu quelque chose de spirituel qui se faisait. Luc 24. C'était quel verset j'avais dit? 15, non? On peut lire, je vais lire. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Mais ils étaient dans les balades qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Bon, il y a beaucoup de choses. Vous devez connaître ce texte même. Donc, les gens, ce sont les disciples de Jésus sur la route d'Emmaüs. Pendant qu'ils étaient sur cette voie un peu de baptême, ils parlaient de Jésus. Ah, Jésus me quittait avec nous, il faisait du rap, il était puissant, tout ça. On a tué tout ça. Et la Bible dit que Jésus était venu, il avait fait route avec eux. Et puis Jésus dit que non, il parlait de quoi? Il dit, la Bible dit que leurs yeux les empêchaient de le reconnaître. Ils ne voyaient pas du tout. Ils voyaient Jésus et puis il dit: toi là, tout ce qui s'est passé dans les états, tu ne sais pas quoi. Mais je vous demande, Jésus est comme un puis on ne peut pas le connaître comme ça. Son nom est merveilleux, Emmanuel. Il est là, mais on ne comprend pas. Les yeux les empêchaient de le reconnaître. Et puis, ce n'est pas la première fois. Après, quand Jésus va rompre le pain, ils vont reconnaître que c'était Jésus. Et puis, la Bible déclare que Jésus va disparaître devant eux. Ils vont aller encore devant. Jésus va apparaître encore à ses disciples. Dans Jean chapitre 21, je vous ai donné ce passage, non? Jésus va encore apparaître à ses disciples. Et quand il va les apparaître dans la chambre où la chambre était fermée, il va rentrer comme ça, passer par les murs que je suis en train de parler, et il va les apparaître. Et ils vont dire que non, ils pensent que c'est un esprit. Mais vous avez vu bien Jésus, vous avez donné. Mais vous voyez Jésus, ils pensent que non, c'est un esprit. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Un esprit n'a ni chair ni os. Vous savez, pendant que Jésus était là, Jésus avait os, Jésus avait chair. Mais ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Pourquoi? Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Est-ce que tu connais le corps de Jésus? Il voit Jésus comme ça. Et puis il dit que non, ce n'est pas Jésus, c'est un esprit. Il voit Jésus marcher sur la mer. Il voit Jésus. Et puis ils disent que non, c'est un esprit, un fantôme. Quel est ce corps? Pourquoi est-ce qu'on le voyait comme cela? Pourquoi ils n'arrivaient pas à comprendre? Jésus était la divinité.
Dieu est en train de marcher au milieu de nous. Mais quand on les regarde, on ne le connaît pas, on ne le croit pas, on ne voit même pas, on ne voit rien. On est voilé comme ça. Et c'est pareil, il y a plusieurs d'entre nous. Vous avez salué des anges. Vous avez parlé avec des anges. Mais vous n'avez pas reconnu que c'était des anges. Parce que vous croyez que quand on parle du corps d'un ange là, c'est quelque chose de glorieux. Quand il arrive comme ça, il y a la lumière partout. Et puis ses ailes comme ça. Oh. Un ange vous apparaît naturel comme ça. Un homme même, il a porté les quais. Vous pensez que non, c'est un homme, c'est un ange. Le corps de Jésus. Est-ce que tu connais le corps de Jésus? Le corps de Jésus. Pendant qu'elle est là, mais son corps est là. Et c'est avec ce corps de Jésus qui peut être ici, à tout partout. Je ne parle pas d'abord de son esprit, je ne parle pas du corps. Parce que ne me mélange pas ce que je viens de dire. Je parle du corps. Notre petit cerveau ne va pas comprendre que le corps de Jésus peut aller dans les dimensions. Peut être ici en même temps partout. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne parle pas d'abord de son esprit, je parle de son corps même. Le corps physique que vous touchez. Le corps, et pas du corps. Son physique n'est pas notre physique là. Ça veut dire actuellement il y a quelqu'un qui a os qui est en haut là-bas. Qui a la chair, qui est là-bas, qui est en train d'intercéder pour nous, comme la Bible le dit. Il a os. Il a quand même touché ses os là-bas. Il a os, il a un esprit. On dit il a os. Ça veut dire quand il est touché, il a touché. Quand il est ressuscité, on ne l'a pas touché. Thomas n'a pas touché. Il a os. Ça veut dire quand il traverse le mur, il y a os aussi qui traverse le mur. Mais c'est quel os ça là? C'est quel type de corps? Ne voyez pas tu spirituel. Ouvrez les yeux, c'est physique les gars. Mais est-ce que vous comprenez? Nos physiques là, c'est pas pour lui, c'est physique, son physique. Le corps de Jésus est une dimension. On dit que non, on a accès à Dieu au travers de son corps. Ça veut dire que son corps, on dit que c'était comme un voile, mais quand son corps a été divisé, il nous est fait entrer pour voir Dieu. On va lire l'autre passage dans le livre de Hébreux que je vous avais donné. Je vais vous donner Hébreux chapitre 7 aussi, non? Le verset 24. On va dire quelque chose sur le corps de Jésus encore. C'est donné que je vais vous donner, je vais vous laisser comprendre et puis réfléchir sur beaucoup de choses. On va continuer sur ce sujet-là encore prochainement. À partir du verset 24, David dit là ceci. Mais lui, on va dire Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est-à-dire Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. C'est quel corps ça? On dit l'homme que vous voyez, on dit il est plus élevé que les cieux. Comment? Dis à quelqu'un comment? Comment? Je ne parle pas d'abord de quelque chose de spirituel. Ouvrez les yeux. On parle de sa personne même. Donc pendant qu'on voyait un Jésus comme un homme qui a peut-être 1m80 ou bien 1m comme elle a 70 ou bien je sais pas. Pendant qu'on le voyait comme ça, on dit qu'il est plus élevé que les cieux. Ça ne parle pas d'abord de la dimension spirituelle d'abord, non. Parce que parfois, si c'est la définition qu'on donne à certains thèmes qui fait que
Il y a des jeux de mots qui on ne comprend pas ces choses. C'est pourquoi vous regardez quelque chose, encore une preuve. Dans Jean chapitre 6, vous allez voir que quand Jésus est en train de prêcher, il dit que non, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Et les gens disent, non, on peut manger comment? Il dit que non, cette parole est trop dure. Qui peut comprendre cette parole-là? Et puis il a commencé à parler. De cette même manière, peut-être ce matin, ce que je vais vous dire, vous pensez que c'est trop dur, vous ne comprenez pas. Qui peut comprendre cette parole-là? Et puis ils ont commencé à partir. Et puis avec cette discussion, vas-y. On comprend pas, on comprend. On comprend ce que je dis là. On comprend pas, mais on comprend. Dis à moi, on comprend. Vous allez comprendre. Il dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume. Vous allez comprendre ce sujet-là. Le corps de Jésus qu'on est en train de parler aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On va parler de ce que vous allez comprendre. Et Jésus a dit que non, mon sang est vraiment un breuvage. Quand on dit vraiment là, ça veut dire, les gens pensent que c'est spirituel. Les gens peuvent penser que c'est quelque chose d'invisible, spirituel d'une manière, comme ils aiment l'expliquer. Il dit mon corps est vraiment un breuvage. Ma chair est vraiment, dis à quelqu'un vraiment, une nourriture. Donc, ce que vous avez compris, que celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie là, c'est ça. Vous avez bien compris, en fait. Parce que quand on dit cette parole, parfois, on veut essayer de spiritualiser certaines choses. Donc, Jésus continue pour dire que non, c'est vraiment ce que tu as entendu, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est pourquoi, quand vous prenez la Sainte Seine, ce n'est pas puissant. Pourquoi? Parce que vous pensez que c'est le pain que vous mangez. À chaque fois que tu manges le pain, le corps de Christ, on dit bien le corps de Christ. Mais pendant que toi tu manges là, dans ta tête, tu es tellement incrédule, tu ne crois pas que c'est le sang, le corps de Jésus, tu penses que c'est le vin que tu bois. D'accord? Donc tu bois le vin. Ce que le vin va faire, quand tu bois là, c'est ce que tu fais. Ce qui va être fait sur toi. Mais celui qui va croire que c'est le corps qu'il est en train de manger de Jésus, ce que le corps de Jésus va produire là, c'est ce qui va se passer en toi. Pendant que je te disais que c'est un peu bizarre, tu comprends vraiment, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est qui tu comprends, c'est ça. On n'est pas les cannibalistes. Mais c'est ce que tu comprends là, c'est ça. Aujourd'hui, tu as réfléchi sur Dieu, ta tête va chauffer, c'est ça. Ça fait qu'on est plus puissant. Parce qu'il y a certaines choses qu'on veut retirer de la parole. On veut essayer d'expliquer certaines choses. Il dit, prenez ceci est mon sang. Il n'y a pas, d'accord, interprété autrement. Nous, on veut comprendre comment la parole a été dite. On dit son corps est plus élevé que les cieux. Donc, s'il y a plusieurs cieux qui existent, on dit son corps est plus élevé que tout ça. Parce que dans le bouddhisme, vous allez voir qu'on dit qu'il y a 1000 cieux dans le temps, on va dire il y a 7 ciels, 7 cieux, tout ça. Bon, tout ce que vous allez dire là, on dit son corps est plus élevé que tout ça. Alléluia. Amen. Le corps de Jésus. Je vais terminer avec ça en prière. Le corps de Jésus, comme je vous le disais, sur Marie. Ça, en fait, le corps de Jésus peut se former partout où il veut. Il n'a pas besoin d'un ventre pour que le corps soit formé. Il n'a pas besoin d'un ventre pour que le corps soit formé. Parce qu'avant qu'Abraham ne soit, il était déjà. Maintenant, quand il était là, il était sur quelle forme? Il avait déjà une forme. Il avait déjà une forme. Il avait déjà une forme. Et ce corps qu'il a là, ça peut se changer comme il veut. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, on identifie. Tu t'en chercher Jésus, tu vois, et tu regardes l'arbre de vie.
Quand tu regardes de vie, on dit c'est Jésus qui est là. Mais quand tu regardes, on dit c'est un arbre. Au temps de Noé, tu te promets pour aller chercher Jésus. Et puis tu vois qu'il y a un bateau qui est là. Mais pendant que tu passes, tu penses que non, c'est un bateau. Et puis c'est Jésus. Au temps du peuple d'Israël où ils étaient dans le désert, tu cherches Jésus, tu cherches Jésus. Et puis tu ne vois pas bien que on te révèle que en fait, le tabernacle que tu vois là, c'est Jésus. Comment ça? C'est quoi il voit ou bien pas? Ne limitez pas dans votre esprit comme vous comprenez homme là, d'une manière comme ça. C'est plus que ça. Jésus a existé avant d'exister physiquement. Et c'est ce que les gens pensent que lorsqu'on parle de cette expression, ça veut dire que nous aussi on a existé avant. Ok, c'est vrai qu'on a existé avant. Il y a un monde où on a existé aussi, avant que nous soyons dans le corps. On a existé quelque part dans une dimension en Dieu, avant que nous soyons dans ce corps. Mais regardez de Jésus, sa période et puis notre période, c'est pas la même période. Nous, au contraire, on a été formés lorsque la terre a été créée. Juste même au 6e jour. Il y a eu des temps qui se sont écoulés. Mais quand on parle de Jésus, lui, sa formation n'a pas été. On dit c'est avant la fondation du monde. Dès la fondation du monde, lui a été formé. Donc son origine et notre origine n'est pas la même. Donc si même on peut voir dans une dimension spirituelle certaines choses qui concernent l'homme, où l'homme a été formé avant même de venir sur la terre physiquement, l'homme a été créé spirituellement avant de venir sur la terre physiquement. L'origine de l'homme est limitée par le temps, parce que l'homme a été formé ou créé dans le temps, lorsqu'il était au 6e jour. Mais quand on parle de Christ, la formation de Christ n'a pas été faite dans le temps, c'était en dehors du temps. Donc son corps est beaucoup plus glorieux, plus spirituel, plus... Je ne sais pas comment il va expliquer, je ne sais pas quel mot, en fait il y a des mots qui me manquent en fait. Pour vous dire ce corps-là, comment ce corps-là est, comment ce corps-là se présente. Et si on veut comparer à cette chose sur la terre ici, le corps de Jésus est comme un fétiche. Les mots me manquent. C'est comme un fétiche autorisé qu'on peut passer par lui pour adorer Dieu. Il dit au travers de son corps, on peut passer par adorer Dieu. Or, si vous passez par un élément physique aujourd'hui pour adorer Dieu, Dieu considère que c'est une idolâtrie. Mais il y a une matière, quelque chose de physique qu'on peut adorer aujourd'hui, mais qui n'est pas une idolâtrie. C'est une adoration véritable. C'est le corps de Jésus. Aujourd'hui, si vous adorez l'huile, c'est une idolâtrie. Mais il y a quelque chose de physique que vous pouvez adorer. C'est le corps de Jésus. Et cette adoration-là, c'est vrai. Ce n'est pas une idolâtrie. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme l'adore. Mais il voulait aussi se manifester physiquement pour que l'homme voit une visitation, une partie de Dieu pour l'adorer. L'homme doit voir Dieu pour l'adorer. Et ce qui, en fait, la visibilité de Dieu pour nous, pour l'adorer, c'est Jésus. C'est quoi il est dit de lui qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire que le Dieu qu'on ne voit pas, il s'est fait voir. Et c'est ça qui est Jésus. C'est une dimension physique de Dieu. Mais quand on voit ça physiquement, ne pense pas que non, c'est limité physiquement. Ce n'est pas une limitation. C'est une dimension qu'on ne peut pas maîtriser. Ça veut dire que quand on tuait Jésus, on pouvait le tuer. Et puis s'il ne meurt pas là, il ne va pas mourir. Je vous assure. On peut prendre Jésus, on peut le détruire. Et puis s'il dit que non, il ne veut pas mourir, là, il ne meurt pas. Mais pour qu'il meure, qu'est-ce qui s'est passé?
La Bible déclare qu'il a rendu son esprit. Il s'est dit, c'est lui-même qui a désiré de mourir d'abord. Il ne pouvait pas mourir. C'est comme si on pouvait le prendre et puis le tuer, le gorger comme ça. Et puis après, quand on regarde là-bas, et puis on voit Jésus, hey, c'est un revenant ou bien? Et on dit que non, un revenant n'a pas os, il y a os encore. Quand vous regardez certains films ou des clubs de petits où on coupe la tête de quelque chose et puis ça repousse et puis il est là encore, vous êtes étonné. Ça, c'est des choses qui rentrent dans l'esprit. Au fait, le corps de Jésus là, c'est mystique. Et c'est ce corps que vous devez utiliser pour prier. C'est ce corps là que vous devez être en contact régulièrement. Sinon, le péché va vous dominer grave. Le corps que vous avez là, c'est un corps qui est corruptible. Il faut que vous recevez, Jésus vous prenne son corps. En attendant que la résurrection arrive, vous devez recevoir ce corps là sur la terre ici pour pouvoir évoluer. Alléluia. Tu vas prier Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder le corps de Jésus. Ce corps a été formé bien avant que Marie conçoive cela dans son ventre. L'enfant qu'elle a conçu vient en dehors du ventre de Marie d'abord. On dit ça vient du Saint-Esprit. Donc avant que quelque chose devienne, il y a eu une existence. Mais cette existence était dans l'ombre, était dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a porté Jésus premièrement avant que Marie ne porte Jésus. Son corps physique a été formé quelque part là-bas, avant de venir maintenant être une reproduction dans le ventre de Marie. Il y a eu quelque chose de puissant qui s'est passé. Il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Quand vous lisez toute la Bible, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu du Saint-Esprit, il n'y en a pas. Toute la Bible, il n'y en a pas. Son corps a été formé dans un lieu secret, dans un lieu qu'on ne connaît pas. Je vous laisse avec ces questionnements. Réfléchissez encore sur le corps de Jésus. Et prochainement, on va se revoir, on va en parler plus. Il y a tellement de choses qu'on peut voir. Prie le Seigneur, dis Seigneur Jésus, je veux aimer ton corps. Je veux désirer ton corps. Je veux connaître ton corps. Je veux te connaître. Je veux te connaître réellement. Je veux te connaître encore plus. Je veux te connaître encore plus. Il dit, si vous ne devenez pas des outres nouvelles, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Parfois, tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais le corps que tu as va perdre l'esprit. Pourquoi? Parce que ton corps n'arrive pas à retenir le Saint-Esprit. Ton corps est troué par le péché. Seigneur Jésus, le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Le corps de Jésus n'est pas une idolâtrie, mais c'est une adoration. Il dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, nous l'Holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Seigneur Jésus, Seigneur, que ce corps formé me soit révélé. Je veux avoir la révélation de ce corps. Je veux avoir la révélation de ce corps. Je veux avoir la révélation de ce temps. De ce temps. Je veux avoir la révélation de ce temps. Marade sans par la grâce. L'humanité de Dieu est plus divine que la divinité des hommes. Marade sans les bras. Merci pour ton corps, Jésus. Merci pour ton corps, Jésus. Ce corps mystérieux qui peut porter les péchés du monde entier. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que ce matin, tu puisses te rappeler de quelque chose. En ce qui concerne le corps que Jésus veut te donner. Il veut te donner son corps. Il veut que tu gardes son corps. C'est malheureux de prendre ces exemples-là, comme on dit les fétiches. Il veut que tu prends son corps comme un fétiche que tu vas garder. Pendant que tu
tu dors, il veut que son corps soit auprès de toi. My God. Et quand il rentre en prière, c'est comme si tu portes son corps. C'est pour ça qu'on dit que revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur. Comment est-ce qu'un homme, on peut revêtir un homme? Expliquez-moi ce verset-là. Comment on peut porter Jésus? Farandi Prakados. Son corps est mystérieux. Et il dit qu'il faut porter son corps tous les jours. Il ne faut pas enlever. Son corps, pas enlever ça après. Il faut porter. Quand tu portes, tes attitudes changent. Tu peux commencer à marcher sur la mer. Quand tu portes ce corps-là, la maladie même ne veut pas. Parce qu'on dit que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Donc comme son corps déjà porte des marques, regarde quand tu portes le corps de Jésus, les paralytiques commencent à marcher parce qu'ils ont porté le corps de Jésus. Tu ne tomberas pas malade si tu as le corps de Jésus. Quand des bras sous capri, cela se fait par la foi. Il y a un corps mystérieux que Dieu veut te faire découvrir. Il y a un corps. Dieu veut te faire montrer le corps. Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Le corps mystérieux. Il veut que tu portes son corps tous les jours. Il veut que tu portes son corps tous les jours. Porte son corps tous les jours. Porte son corps. Vis dans le corps de Jésus. 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 Vis dans son corps. Vis, vis. Il dit nous sommes membres de son corps. Le corps de Jésus. Sans prendre la grande slidados le corps de Jésus. Je vais terminer par ce chapitre d'Ésaïe, chapitre 23. Écoutez très bien cette parole. La Bible déclare ceci. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc il a pris des douleurs, puis il a mis ça sur lui. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. On dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus a été habitué à la souffrance. Il a existé beaucoup des âges. Il dit qu'il est le mystère caché des âges. C'est qu'au temps d'Abraham, il y a le corps de Jésus qui se promenait. Pour être un type. Il y a un corps qui se promenait, comme dans le bélier que Abraham avait tué à ce temps-là. C'était le corps de Jésus. Ce bélier est venu de Dieu. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Le bélier s'est trouvé sur la montagne. Montagne, bélier ou montagne. C'est pas un homme qui l'a mis là-bas. Il est venu, il a parlé à Abraham. Il parle à Abraham. C'est un corps. C'est un corps. Tu sais, on fait des prières comme ça, le corps de Jésus va t'apparaître. Il va commencer à te dire des mystères. Il va commencer à t'enseigner. Le corps de Jésus est mystérieux. J'aimerais que cette semaine, vous puissiez mettre votre méditation sur le corps de Jésus. Et je vais revenir encore pour aller en profondeur avec ce sujet. Aujourd'hui, j'ai eu à étudier certaines choses, mais dans notre esprit, on n'a pas bien compris certaines choses ici. Moi, je sais, quand j'enseigne, je sais que quand les gens n'ont pas compris quelque chose, je sais qu'ils n'ont pas compris. Et je sais que ce sujet, vous n'avez pas bien compris. Mais on va revenir encore, on va en parler jusqu'à ce que vous compreniez. Et si vous avez des questions, vous posez des questions, mettez sur papier pour ne pas oublier. Et lorsqu'on va se croiser dimanche prochain, on va revenir sur ce sujet-là. Et vous pourrez poser vos questions. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce jour. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Nous voulons adorer le corps de Jésus. C'est pourquoi lorsque les hommes se prosternaient devant lui pour l'adorer, il n'a pas refusé. Les mages sont venus de l'Orient. Ils ont voulu voir l'étoile, le roi qui était né. Et ils sont venus se prosterner pour adorer le corps qu'ils ont vu.
Et cela n'était pas une idolâtrie, mais cela était une adoration au Dieu vivant. Ils se sont prosternés pour adorer. Ils se sont prosternés pour adorer. Le corps de Jésus est là. Et il veut qu'on l'adore. 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 Seigneur, nous voulons t'adorer de tout nos cœurs. Aide-nous à te comprendre, à te connaître encore plus. Tes disciples ne t'ont pas reconnu parce que ton corps, Seigneur, est élevé plus que le ciel et la terre. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Répands ta grâce chez nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. On va toucher prochainement encore beaucoup de points sur ce sujet-là encore. Et vous allez voir le corps de Jésus. Ça va devenir précieux devant vous. Comme vous lisez les écritures de Jésus, ça va commencer, vous allez commencer à éprouver des délices en étudiant Jésus. Alléluia. Amen. Je vais laisser la place au dirigeant qui va nous conduire. Alléluia.